Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'Alice is Missing. Donc Alice is Missing, c'est un jeu de rôle narratif prévu pour 3 à 5 joueurs. Là on sera par contre une durée de 2 à 3 heures de jeu. Et pour un public quand même averti. Puisque là on va parler de thèmes assez forts, puisqu'on va parler de disparition, kidnapping potentiel. Donc voilà, soyez prévenus. Alors, l'histoire va mettre en scène la disparition d'Alice Briarwood, qui est une lycéenne de 16 ans, dans le lycée de Silent Falls, en Californie du Nord. Les joueurs, quant à eux, seront des proches d'Alice, soit de la famille, soit des amis, qui seront en quête de comprendre ce qui s'est passé et éventuellement retrouver Alice, si possible. Donc, au début de la partie, donc pendant 45 minutes, voilà, il va y avoir une première partie où les joueurs vont créer leur personnage et les différentes relations qu'ils vont avoir entre eux. Prenons l'exemple de Charlie Barnes. Charlie Barnes, ce sera le rôle du modérateur, du maître du jeu, voilà. Charlie Barnes, lui, donc, comme contexte, c'est lui qui va un peu donner la personnalité d'Alice. Il va également avoir un secret. Le secret, c'est un peu ce qui va permettre de meubler l'intrigue et les informations entre les différents joueurs. Ensuite, après cette création de personnage, il va y avoir 90 minutes où il va y avoir le corps du jeu, la partie principale, un peu enquête, où pendant ces 90 minutes, les joueurs vont pouvoir converser, mais de façon non verbale, puisque cette partie se fait uniquement par message style WhatsApp ou Telegram. Et oui, on fait ça en silence et sur nos téléphones portables. Donc, comme je disais, ça dure 90 minutes, mais pendant ces 90 minutes, il va y avoir chaque 10 minutes des cartes indices qui vont être révélées et qui vont nous donner plus d'indices sur l'histoire principale. Et qui va aussi offrir de nouveaux rebondissements sur l'affaire. Voilà, donc, ah oui, à noter quand même que Alice is Missing n'est pas un jeu d'enquête à proprement parler. C'est vraiment un jeu narratif où ce sont les joueurs qui vont créer l'intrigue et également le dénouement final. Les cartes indices ne sont là que pour donner une sorte de fil conducteur. Voilà. Et donc, en conclusion, Alice is Missing s'adresse vraiment à des joueurs férus de jeux narratifs, jeux de rôle, style Fiasco ou Culinario Mortale, le côté enquête un peu moins, ou un peu comme le jeu vidéo Life is Strange, pour ceux qui connaissent. Voilà, donc moi, c'était une expérience que j'ai vraiment kiffé, parce que j'adore ce jeu, ce style de jeu en particulier, oui. Et voilà, avec la bonne équipe, ça peut vraiment donner une super bonne expérience. Bonne journée à vous!